Aujourd'hui, on nous dit souvent que c'est très dur de réaliser nos rêves. Quand on en a, des petits, on nous montre que c'est soit très compliqué pour les plus chanceux ou que c'est impossible. Rares sont ceux qui vont vous encourager parce que c'est très difficile. Et ça, on ne remet pas en cause le fait que ce soit difficile. Et le fait est que c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. On l'a vu au travers des siècles, il y a des gens qui ont marqué l'histoire dans de nombreux domaines, sur des choses qui paraissent impossibles, mais ils l'ont quand même fait. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous naissez dans les années 1800, ok? Vous naissez et très jeune, je ne parle pas de 16 ans, je ne parle pas de 15 ni 18 ans, très jeune, c'est-à-dire avant 10 ans, on se rend compte que vous êtes très très fort au piano, très doué, et ça continue d'année en année, ok? Maintenant, vous êtes tellement fort, vous commencez à faire des œuvres et tout, vous êtes reconnu par les contemporains, c'est-à-dire les gens de votre époque vous reconnaissent comme étant très fort. Mais c'est pas tout. Après votre mort, vos œuvres sont encore et encore étudiées. Des siècles plus tard, donc dans notre ère finalement, il y a des compétitions, une compétition qui regroupe les meilleurs pianistes du monde, les affrontant, pour déterminer qui est le meilleur interprète de vos œuvres. Et oui, c'est possible, c'est quelque chose qui existe, parce que je vous ai mis en scène, je vous dis, imaginez vous naissez, mais ça a vraiment été le cas de quelqu'un, et ce gars-là, c'est Frédéric Chopin. Alors il n'y a pas que lui, mais c'est un exemple. Frédéric Chopin, c'est un mec qui était très fort, qui était très 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 fort, et qui a marqué l'histoire de la musique. Par lui, la musique a évolué, et je pense que même à son époque, c'était très difficile. Je pense pas que c'est qu'aujourd'hui, je pense que même à son époque, c'était très difficile, voire impossible. Mais il l'a fait. Maintenant, qu'est-ce qui différencie ces personnes de nous? Alors certains vont dire énormément de choses, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas. En tout cas, je pense que le plus important, c'est de croire en ses rêves. Je pense que le plus important, c'est d'essayer. Si on n'essaye pas, on ne pourra pas savoir. Peut-être que au travers nos actes, peut-être que si j'ai un rêve et que j'essaye de le réaliser, peut-être que je ne veux pas être celui dont je rêvais être. Peut-être moi qui voulais être une superstar, peut-être que ça ne va pas être le cas. Peut-être que ça va inspirer une personne qui, elle, le sera. C'est important de penser à cela. C'est important de penser au fait que si on essaye, peut-être ça réussira. Et si ça ne réussit pas, peut-être que ça va inspirer quelqu'un. C'est ça aussi, les rêves. C'est pas simplement atteindre l'objectif, c'est même en cas de défaite, il y a quand même une victoire. Alors peut-être pas au goût que l'on aurait espéré, mais c'est quand même important, c'est quand même super sympa, je trouve. Ça reste que mon avis. Et je trouve comme ça super sympa que ça puisse édifier des gens, encourager des gens. On a pris l'exemple de Chopin, comme je dis, il y en a tant d'autres. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire au travers leur discipline, leur domaine. Et aujourd'hui, ça a été des gens qui ont été, oui, c'est très fort. Pour beaucoup de gens, c'est un don. Ils sont nés comme ça. Mais pour d'autres, ça a été du travail. Ça a été un travail très dur. Ça a été un travail où ils partaient de rien et ils ont réussi. Et d'autres, ça a été malgré tout un don. C'est des petits, comme on l'a dit, ils savaient faire certaines choses. Mais est-ce que pour autant ces gens-là ne travaillaient pas? Est-ce que vous pensez que Chopin ne répétait pas? Est-ce que vous pensez que Chopin, dès qu'il savait jouer, il a rien fait? Et puis un jour, il a composé un truc et il a... Non, c'est un mec qui travaille tout le temps. C'est un mec qui... Il essayait, il travaillait. C'est pas par hasard. Il y a des choses, c'est pas par hasard. Peut-être que certaines personnes vont avoir la chance de faire une chose et que cette chose va marquer l'histoire. Mais pour beaucoup de gens, même les plus doués, c'est de l'entraînement, de la discipline, de la discipline. Comme je vous l'ai dit, aller dans la rue, demander à des gens si ils aiment ce qu'ils font et peut-être qu'ils vous répondront oui, peut-être qu'ils vous répondront non. En tout cas, demandez-leur est-ce que vous aviez un rêve quand vous étiez petit? Et eux, ils vont dire bah ouais, moi je veux être footballeur, je voulais être ci, je voulais être ça. Est-ce que tu l'as été? Non. Pourquoi? Ah, parce que j'ai pas essayé, parce que si, parce que ça, c'est beaucoup, beaucoup ça. Hein. Rares sont les gens qui vont dire j'ai tout donné, mais j'ai pas réussi. C'est rare. Ça existe, mais c'est rare. On est tous là à se freiner, à se freiner, à se freiner. Moi-même qui vous parle, j'ai un rêve. Là même, ce que je suis en train de faire, c'est la démonstration des essais de mon rêve, qui est d'être youtubeur. J'ai d'autres rêves, hein. Je parle de musique pas pour rien. J'ai envie d'être musicien professionnel, j'ai envie d'avoir un impact aussi dans l'histoire de la musique. Peut-être que je n'y arriverai pas. Peut-être que je n'y arriverai pas non plus à être youtubeur. Mais je n'aurais pas le regret d'avoir essayé. J'aurais pas le regret d'avoir essayé parce que je l'aurais fait et j'aurais au moins essayé. Voilà, si ça fonctionne pas, tant pis. Là, je suis pas en train de faire un truc pour dire,
pour faire le déprimé. C'est pas une vidéo triste, c'est une vidéo encourageante pour dire que tant qu'on a la vie, on a l'espoir. Et que certaines décisions ne sont pas sages. Mais bon, ça c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Il y a des situations qu'il vaut mieux pas faire parce que ce serait pas sage et tout. Il y a des exemples que je pourrais donner. Notamment, je ne sais pas si vous êtes père de famille, enfant en bas âge, vous n'avez pas trop d'argent, vous avez un métier, vous n'allez pas abandonner votre métier pour faire un truc qui ne rapporte pas d'argent. Non, il faut rester sage. Vous avez un enfant à nourrir et tout. Donc, il y a des cas aussi. Mais quand vous avez la possibilité, il faut essayer. Il faut essayer. Ça coûte rien. Ça coûte rien de rêver. Bon, peut-être ça coûte d'investir, mais ça coûte rien de rêver. Donc voilà. C'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'en fais partie, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des rêves plus grands que ce que l'on imagine. Des rêves qui paraissent impossibles. Quand on le dit, on va nous dire c'est impossible, c'est fou d'imaginer ça. Mais les gens l'ont fait. Vous voyez, Michael Jackson, il a quand même fait un album que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, hein, il y a des... En fait, il faudrait même une vidéo complète pour parler de lui, pour parler de Chopin et tout. C'est des gens qui avaient quand même, malgré le fait qu'ils étaient doués, ils avaient des rêves. Et ça paraît impossible. Pensez à Michael Jackson quand il était petit, là, quand il avait 6-7 ans, s'il avait dit « Ouais, moi, je serai un artiste, le king of the pop, vous allez voir et tout, il y aura des films à mon nom, etc., mon album. » Même les enfants, c'est-à-dire je suis né en 58, mais même les gens qui seront nés en 2023, ils vont kiffer mes sons. Et ils vont se dire « Mais attends, t'es fou, quoi. » Peut-être, allez, si t'es chaud, peut-être dans les années 80, les gens t'aimeront encore. Mais 2023, c'est dans longtemps et tout. Et le mec, il est mort en 2009. Hein. Il est mort en 2009. Ça veut dire que, après sa mort, les gens ont commencé à naître. J'ai 2023 parce qu'ils ont 3 ans aujourd'hui. Mais les gens qui vont naître même dans 10 ans, ils vont l'aimer, Michael Jackson. Ils vont aimer sa musique. S'il avait dit ça petit, on leur aurait dit c'est impossible. Arrête de rêver, frère. Peut-être que tu vas avoir un petit impact de la musique, mais n'abuse pas. Et pourtant... Donc voilà. Ça peut être toi, ça peut être moi. Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas te tenter? Pourquoi pas? Donc voilà, c'était pour cette vidéo. J'en referai d'autres. Je fais aussi, le temps que c'est la fin, pour ceux qui sont restés. J'ai mis un costume, une chemise, une cravate. Je ne l'ai pas fait pour faire mon intéressant ou quoi que ce soit. C'est parce que j'aime bien m'habiller comme ça. Et là où je travaille pour l'instant, c'est un habit de travail, c'est du manuel, donc c'est un salopette, etc. C'est des tenues de travail. Et je peux jamais, très rarement porter ça. Je peux porter ça peut-être 1 ou 2 fois par semaine dans des cas où je dois me forcer. Moi, j'aimerais bien porter ça très souvent parce que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je me suis dit, en fait, c'est des youtubeurs. En étant youtubeur, tu peux t'habiller comme tu veux. Donc, je vais mettre des costumes. Je vais mettre des associations de couleurs qui peut-être ne vont pas, mais je tente, je fais des petites expériences et tout, ça me fait plaisir. Donc voilà aussi l'explication. Je ferai d'autres vidéos comme ça ici. Et dans cette autre vidéo, je mettrai des costumes. Je prendrai plaisir aussi à kiffer. C'est aussi surtout ça. C'est prendre plaisir à faire ce que je fais. Là, je prends plaisir rien que parce que je me suis habillé. Et le sujet aussi me passionne. Bon, je ne sais pas forcément travailler énormément la vidéo. Je suis surtout parler avec mon cœur. Et je trouvais ça plus important. Mais je ferai d'autres vidéos. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos. Peut-être sur Chopin, peut-être sur un sport, je sais pas. Juste de parler. Pas forcément parler en termes de historique et tout. Il y aura du cas historique, mais ce sera surtout parler genre comme je parle à un ami. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà.